Micro. Je crois qu'on va continuer parce qu'il y a notamment une phrase qui arrive derrière que j'aimerais bien vraiment qu'on en discute. C'est l'utilisation des jeux vidéo et ses maîtres réseaux sociaux. Non, la philosophie, l'influence de l'entourage. Oui, mais la dernière phrase a fait partie. L'utilisation des jeux vidéo, la réseaux sociaux, Internet, impact sur les troubles de la communication orale, peuvent-ils être un facteur déclenchant et ou aggravant du bégaiement? J'aimerais bien avoir l'avis des spécialistes là-dessus. Voilà. Cher Christian, alors... Non. Rassurez-vous, je ne suis pas psychologue et c'est pas fait. C'est uniquement la psychologie sur le facteur du bégaiement, la philosophie, je veux dire. Alors là, à quelle heure, ça y est, c'est parti. La philosophie sur la problématique du bégaiement, c'est très important. C'est très important dans le sens où on est obligé, disons, d'identifier et de faire identifier à des personnes qui souffrent de bégaiement toutes les valeurs. Par exemple, lorsque je dis à une personne, lorsque tu parles, tu imagines que chaque syllabe, ce sont des marches d'escalier. Chaque marche d'escalier représente une syllabe. À côté de chaque marche d'escalier, tu as tes aspirations. Et tu as la transcendance où tu veux aller. Mais généralement, lorsqu'on prend une conversation, arrivé à un certain moment, cette conversation se détourne. Se détourne pourquoi? Parce que sur un plan philosophique, on va arriver à poser le regard, par exemple, sur une couleur qui nous rappelle un aspect que l'on a déjà vécu. Donc cet aspect philosophique devient, en quelque sorte, un nombre. Un nombre qui contourne un autre nombre et qui en arrive à un facteur d'évaluation de ce que l'on veut dire, qui est un point de recherche. Et ce point de recherche est quand même très important parce que lorsqu'on s'arrête, par exemple, qu'on monte les escaliers syllabe par syllabe, on arrive, par exemple, sur un palier. Ce palier, c'est le temps de repos, où on souffle, ou après on va continuer à parler. Mais sur ce palier, il y a diverses choses, il y a diverses directions où on a plusieurs directions pour finir de traiter ce sujet-là. Donc, après, on continue à monter l'escalier. Alors, si on rentre plus dans la philosophie, comme je fais en stage, comme j'ai dans le stage, on prend par exemple une règle à calculer. Sur une règle à calculer, vous avez 0, 1, 2, qui représente 3. Inspiration, le 1, je parle, le 2, je souffle. Le moins 1, c'est la fin de la construction de la phrase que l'on va dire. Le moins 2, c'est le moment où on a fait le tri dans son subconscient des moments où on a déjà parlé de ce sujet-là. Et le moins 3, c'est carrément la recherche. Qu'est-ce que je vais répondre? Et donc, tout est un acheminement. Mais en se mettant cet acheminement et dans la tête, par exemple, sous forme de travail, comme je viens de le dire préalablement, avec les escaliers, si on se donne une valeur, parce que la vie n'est que chiffre, tout est une mesure d'espace-temps, mais la mesure d'espace-temps, tout est chiffre, rien n'est en dehors des chiffres. Donc quand c'est pas anodin, lorsque je leur dis en stage, vous allez chercher les images du déjà vécu, parce que rien que l'action, je les fais marcher même, pour aller récupérer les images, rien que l'action, rien que le temps, le sens de l'action, parce qu'une personne, par exemple, le temps qu'elle réagisse, il y a deux secondes vont s'écouler, c'est 2 secondes mortes.
le temps que la personne pense et à ce qu'elle va faire. Donc, il y a déjà cette mesure d'espace-temps. On sait qu'incontournablement, on aura 2 secondes de mort. Mais ces 2 secondes, en mettant des images et en faisant le chemin, on s'imagine qu'on a des casiers, on va ouvrir un casier. Et là, ça devient non seulement une gestuelle, en faisant la gestuelle, incontournablement, on est obligé d'atteindre son but. Parce que le principal défaut possible que l'on peut avoir, si on peut faire ça philosophiquement, nous bègue, on voudrait parler à la même vitesse que l'on regarde. Par exemple, là, je viens de voir ce tableau, je voudrais déjà avoir lu ce tableau, sans prendre le temps de voir qu'au départ, à gauche, il y a un S. On veut parler à cette vitesse-là. Donc, moi, souvent, je conseille, par exemple, on prend des fleurs. Chaque fleur a un parfum différent, une couleur différente. Avec un bouquet de fleurs, par exemple, on peut faire des phrases, on peut faire des mots. Des mots. On cueille une fleur, par exemple. Moi, c'est une fleur rouge, une fleur bleue. Mais entre le temps de cueillir, c'est le temps qu'on inspire, c'est pas anodin si je vais faire ça. Et l'intervalle qui a moi-je, qui est un intervalle d'action, ça permet de poser ces syllabes correctement et surtout d'articuler. Et l'articulation, c'est un peu le phénomène de l'escargot, parce qu'on va toujours tourner autour d'un mot pour essayer de chercher, parce qu'on n'est jamais sûr de la fin de sa conversation. Donc, on tourne, on va agrandir ce qu'on veut dire, mais en définitive, si on voulait, on pourrait le concert court, mais pour les personnes qui ont un trouble du langage, un trouble du bégaiement, c'est quand même mieux d'essayer de leur faire voir tous les chemins qu'il y a, par exemple, lorsqu'ils parlent à gauche, à droite, bonjour, que de les faire aller droit. Après, bien évidemment, ils peuvent y aller. Tout est matière, tout est image, et tout peut être palpable. À partir du moment où on accorde le bénéfice du doute et de la compréhension à la transcendance et à la valeur que l'on veut bien mettre à chaque chose. Si vous avez des questions à poser. Merci Christian. Si vous avez des questions. Vous êtes musicien. Vous êtes musicien. Oui, bien sûr. J'ai une question. Il y a le micro. J'ai pratiquement vaincu toutes mes difficultés. Si j'ai échoué pour le dernier diplôme, c'est comme un fait de vacherie, hein, parce qu'il y a des problèmes politiques. C'est comme ça, on ne peut rien. Sauf pour la musique. Je ne suis pas encore arrivé à jouer un instrument de musique. J'ai bégayé. Est-ce que vous pouvez m'aider? J'ai pas bien compris. J'ai tout vaincu, le bégaiement, la dyslexie, la trophasie, mais l'instrument de musique, je ne suis pas arrivé encore à jouer un instrument de musique. Je sais qu'on peut le faire en 1 an. Je l'ai vu quelqu'un le faire. Alors, est-ce que l'instrument, vous le voyez sous quelle forme? Est-ce que vous voyez d'abord la matière ou de la façon dont vous allez en jouer? D'accord. Alors, et donc, déjà, ça prouve que vous avez déjà un empressement sur vous-même. Vous voyez déjà la matière et après la façon dont vous allez en jouer. Prenez l'instrument dans vos mains, mesurez les formes, palpez les distances et après faites-en sortir rien qu'un seul son, fermez les yeux et analysez le son. Et là ça va être votre première démarche et votre première découverte. Moi j'ai une question. J'aimerais savoir si votre notion d'espace-temps se rapproche de la relativité générale. Ouais. Donc j'aimerais savoir si votre notion d'espace-temps se rapproche de la notion d'espace-temps
de la relativité générale d'Einstein? Parce que la première fois que j'ai entendu ce terme, ça m'a rappelé la notion d'espace-temps. Moi personnellement, hormis quelques phrases de Einstein, je n'ai pas de Einstein. Je ne me suis jamais informé sur Einstein. C'est la relativité entre le temps et l'espace. Je me suis jamais... Moi, ce que vous affirmez, c'est difficile à comprendre. Le Einstein. C'est pour ça que je clame depuis ce matin. J'ai lu aucun bouquin. Parce que je me suis aperçu que la plus belle lecture, c'était la lecture de soi-même et les recherches dont on peut découvrir de par soi-même. C'est les meilleures recherches, ce sont les plus belles. Ouais, mais en fait, quand vous dites espace-temps, ça fait penser, pour les gens qui ont une culture scientifique, ça fait penser à la relativité générale. C'est pour ça qu'au début, bon... je vais me permettre d'apporter donc une réponse, monsieur. Einstein, donc, il était perturbé par deux choses. Le bégaiement, d'une part, et d'autre part, l'autisme. Autisme. Il était autiste, Asperger. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais vous êtes sûr qu'il était bègue? Il était bègue et il était autiste. Oui, parce que Newton, c'est sûr qu'il était bègue, il y a des témoignages. Disons que de toute façon, ces gens-là, qu'ils soient bègues ou qu'ils soient autistes, contrairement aux apparences, ce sont des surdoués. Et ça permet donc de voir de ce côté-là. Donc, lorsque on parle donc d'Einstein, donc l'espace, espace-temps, et donc le principe de la rétabilité où E égale M6, donc on n'en est pas là pour parler, on est là pour parler véritablement des applications en général. Voilà. La question, il répondait beaucoup plus simple à répondre à ce monsieur. Ça fait penser à ça. Oui. Beaucoup plus simple. En définitive. Dans l'esprit de Christian, l'espace-temps, c'est un temps donné disponible pour agir. C'est le temps que l'on veut bien s'accorder. Pour Einstein, la relation espace-temps, c'est au plus on va vite, au moins le temps dure. Donc ça n'a rien à voir. Okay, hein? Mais c'est vrai que le terme... Donc il ne faut pas mélanger, ça n'a rien à voir. Mais le terme espace-temps est peut-être mal choisi pour ça. Non, c'est un espace-temps. C'est le temps que l'on veut bien s'accorder à soi-même. C'est un espace de temps. Un espace de temps, oui. Voilà. Et à ce moment-là, il n'y a plus de confusion. Il faudrait changer le terme pour qu'il n'y ait pas de confusion possible. Et à ce moment-là, il n'y a, plus de relation. Mais non, attention, mais si on prend bien le mot espace et temps, entre l'espace et le temps, il y a également une distance. Oui, c'est ça. Distance. Ouais, mais le terme est déjà pris, si vous voulez. On n'est pas dans la notion de Il y avait un copyright sur le terme. Non, absolument pas. Bon, tout le monde est d'accord, c'est bien ça. Heureusement qu'il est ingénieur. André, nul n'est parfait. Mais c'est vrai qu'il y a eu de grands génies chez les Bègues. C'est vrai que le fait d'avoir à lutter contre cette difficulté, ça... Oui, merci en tout cas pour votre recherche, c'est vraiment très bien. Merci beaucoup. Quand on parle de l'espace de temps, est-ce que vous avez eu cette notion aussi pour aider vos stagiaires et vous-même, la notion de non-faire ou la notion de non-vouloir? Bien sûr. Vous y avez réfléchi aussi? Bien sûr. Et elle est primordiale aussi. D'accord, très bien. Bien sûr. Parce qu'il y a une autre personne, bon, vous n'avez pas lu beaucoup de... Enfin, moi aussi j'ai lu très peu de livres. Il y a un livre aussi d'un chercheur très important et qui avait trouvé aussi cette notion. Mais déjà, rien que le mot non-faire, déjà de l'avoir dit, et donc ça veut dire que vous venez déjà de le faire. Mais c'est très important à cause des jeux vidéo. Si on prend le temps d'observer des enfants qui sont avec leur PlayStation, vous voyez toute l'intensité qu'ils y mettent, toute la nervosité qu'ils y mettent. Mais au bout de 1 heure, 2 heures, ils ne peuvent plus être des êtres normaux. Et quand ils font ça chaque jour de la semaine, ils ne font que se détruire. Cette question-là, et après, leur la passerelle vers le... Et après, c'est leur corps et leur pensée qui se met à vieillir. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis professeur
au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, où je travaille depuis pas mal d'années avec les chanteurs, danseurs et instrumentistes. Et aussi, des fois, à chaque fois, ils veulent faire, ils veulent réussir, ils veulent obtenir un résultat. C'est le meilleur moyen de se casser la figure. C'est ça. Si on veut gagner, ça ne marchera pas. Vous allez vous détruire. Il faut vous donner le temps. C'est-à-dire que très souvent, ils veulent absolument atteindre leur but. Et c'est la plus grande erreur. Le plus important, c'est le chemin pour y arriver. Et si vous ne donnez pas le temps, entièrement raison. dans 10 ans, vous y serez encore. Et ils se détruisent tout bêtement. Alors heureusement, quand j'entends des personnes, mais il y a trop peu, de 50, 60 ans, qui disent que la France a encore peur, qu'elle se détruit et tout, mais il y en a trop peu, malheureusement. Mais voilà. Vous avez vraiment raison. C'est que la majorité des personnes se pressent. Et moi, pour donner une image, enfin, je sais qu'il ne faut pas dire moi, en un sens, pour donner une image, on prend un exemple. La majorité de l'être humain ou des personnes vont dire vivement le week-end prochain, vivement l'année prochaine que je parte en vacances. Mais ils ont oublié de penser que dans une semaine ils auront vieilli, dans un an ils auront fait un an de plus. Alors si leur esprit allait à la même rapidité que leur vie serait bien courte. Et très souvent, ce qui se passe au conservatoire de musique, les élèves qui vont avoir une semaine de vacances, comme maintenant la Toussaint arrive, ils font plein de choses juste parce qu'ils disent qu'ils auront les vacances. Et 9 fois sur 10, les 2 premiers jours ou 3 premiers jours des vacances, ils sont au lit. C'est ça. Parce qu'ils ont dépassé leurs possibilités, leurs forces. Complètement idiot. C'est ça. Et 10 ans après, 20 ans après, ils vont prendre aussi les pétables de camp parce qu'eux aussi ils en prennent. Alors surtout aussi pour eux, c'est pas parce qu'ils bégayent, ou du moins ils bégayent dans leur corps aussi, mais parce qu'ils ont peur du trac. Et en prenant le pétable de camp, ils ont moins peur. Le trac, c'est un élément. Aussi. Moi, lorsque j'étais chanteur, les premières scènes que j'ai fait, je tremblais en bas. Et les mains qui étaient moites. Ah ouais. Je connais ça. C'est un élément. Et les bandages. Mais je pense qu'ici, on est tous dans la salle des bégayeurs. Peut-être pas de la voix, mais d'autres parties du corps. Oui, nous sommes quelques-uns, là, 3 ou 4, qui n'ont pas de problème de bégaiement, mais qui nous intéressons à la chose pour aider les autres. Et oui, il y en a. Et bravo. On aurait aimé qu'il y ait la salle pleine. Ça viendra. Nous sommes 3. Donc, il n'y a pas que des gens qui sont bégayeurs ici, des gens qui n'ont jamais bégayé, mais qui s'intéressent à la problématique, parce que, bon, ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc, il vaut mieux se préparer et avoir tous les outils dans sa main pour le jour où ça arrive. Question de philosophie de vie, ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc, on aide les autres et en même temps, on s'enrichit. Et en même temps, on s'arme contre la vie. Voilà notre philosophie, là, au programme que nous sommes là, qui avons organisé ce jour. Voilà. Donc, j'aimerais qu'on passe quand même à la dernière, l'utilisation des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux.